Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à tous, à ceux qui nous écoutent en ce sabbat matin. Nous allons commencer dans le fond la leçon 9, sur le retour de la leçon 9. Et on a pu voir dans cette leçon, qui est dans Acte 13 de 1 à 12, on a pu voir le premier voyage de Paul. Et on a pu voir aussi que Paul et Barnabas ont pu recevoir l'imposition des mains par des prophètes et des enseignants qui étaient présents où que Paul et Barnabas étaient. Et on a pu voir aussi par la suite l'histoire de Élimase, le magicien, ou Bar-Jésus, c'est son nom juif, avec le proconsul qui était Sergius Paulus ou Serge Paul en français. Et dans le fond, aujourd'hui, c'est ça qu'on va étudier à travers la leçon qu'on a pu faire cette semaine. Nous allons voir dans le fond ces trois sujets principaux. Aujourd'hui, je ne suis pas accompagné de René Marty ou Louni, mais je suis accompagné de Dania, qui sera aujourd'hui avec moi. Oui, mon nom, c'est Dania. C'est moi qui va être avec Olivier aujourd'hui pour commenter avec lui sur la leçon. Oui, excellent. Et dans le fond, elle va pouvoir m'assister aujourd'hui, c'est ça, pour rajouter les choses que j'ai pu ne pas voir à travers la leçon ou répondre aux diverses questions que nous allons répondre aujourd'hui pour approfondir la leçon. Et nous allons parler aujourd'hui aussi de plusieurs villes, et je mettrai à l'écran, dans le fond, l'emplacement des villes exactes pour qu'on puisse vraiment comprendre où étaient Paul et Barnabas à travers la leçon qu'on a pu voir cette semaine. Et avant de commencer, j'aimerais prier notre invitée, dans le fond Dania, pour qu'elle puisse faire une courte prière pour introduire la leçon. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de bonté, de Dieu miséricorde, on est venu à tes pieds aujourd'hui pour que tu puisses nous éclairer sur la leçon de sabbat qu'on va faire. Aide-nous à bien comprendre cette leçon et que tous les autres qui vont nous écouter, Père, sois avec nous, demeure en nous, déverse ton Saint-Esprit sur nous. Nous te le demandons, c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans le fond, on a pu voir que cette leçon était parsemée de plusieurs nouvelles personnes et aussi de plusieurs lieux, dans le fond, en Afrique et dans les pays orientaux. Et au fur et à mesure que nous allons avancer dans la leçon, nous allons voir qui sont ces gens que nous allons voir, qui sont ces lieux. Et quand on commence le chapitre, on commence avec 4 personnes. Si vous pouvez ouvrir votre Bible avec moi, dans Acte 13, on voit au début du chapitre qu'il y a 4 nouvelles personnes. On voit qu'il y a des prophètes et des docteurs, qui est dans le fond des enseignants. Et on voit que ces 4 personnes-là se nomment Barnabas, que l'on connaît déjà. Et dans le fond, il y avait Simeon, appelé aussi Niger. Il y avait Lucius, le Cyrénéen, et Manaam, qui était élevé avec Hérode le tétrarque. Et aussi, il y avait Saul, dans le fond, qui était là, qui accompagnait ces personnes-là. Et on voit à travers ces prophètes et ces enseignants, que ces personnes-là avaient vraiment un travail spécial à faire, dans le fond, pour Paul, pour Saul et Barnabas. Et on connaît déjà Barnabas depuis la leçon 7. Dans le fond, on a pu étudier qui était Barnabas, d'où venait Barnabas, à la leçon 7, qui est dans le fond l'épisode 3 de notre émission. On a pu vraiment connaître qui était Barnabas. Et Saul aussi, depuis le début de Actes, on connaît vraiment son cheminement et on voit vraiment qui il était et qui il est maintenant. Mais on ne connaît pas vraiment qui sont les 3 autres. Qui est Siméon? Qui est Lucius? Qui est Manaen? Et j'ai une question dans le fond pour Dania ici, c'est est-ce que tu peux nous dire si nous avons des textes qui nous parlent d'eux en particulier? Bon, pour ces 3 personnes-là, j'ai rien trouvé. Mais la seule chose que j'ai trouvée, c'est dans Romains 16, verset 21. Ça parle de Lucius. Moi, je me demande, est-ce que c'est la même personne qui se trouve dans Acte 13, verset 1? Oui, c'est vrai, c'est un bon raisonnement que je vois que tu as pu faire. Et j'avais trouvé justement ce texte-là aussi dans Romains 16, verset 21, qui dit « Timothée,
mon compagnon d'œuvre, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et Sosipater, mes parents. Dans le fond, on voit que, comme tu as dit, qu'il y avait ici un Lucius aussi, mais la Bible ne dit pas vraiment est-ce que c'est le même Lucius que Acte. On pourrait dire oui ou on pourrait dire non, puisqu'on ne le sait pas, et l'esprit de prophétie n'en parle pas particulièrement de ce Lucius-là. Donc, on pourrait dire que on peut pas vraiment affirmer que c'est la même personne. Ben, on pourrait penser que ça pourrait être la même personne, ou ça pourrait être aussi une personne totalement différente, mais que pourtant, ce sont deux chrétiens. Si on continue à pousser un peu ce point-là, dans ce que tu as pu répondre, on peut connaître quelque chose de ces personnes-là, juste dans leur nom. Dans le fond, on voit qu'il y a Siméon appelé Niger, il y a Lucius, le Cyrénéen, et dans le fond, on voit à travers Siméon qu'il était noir, puisque Niger veut dire noir. OK? Et dans le fond, Niger, c'est un mot grec pour dire personne noire. Et dans le fond, on sait que Simeon, dans le fond, il viendrait logiquement des pays africains, si on y va selon la logique de l'époque. Et on sait aussi que Lucius venait de Cyrène, puisqu'il est cyrénéen. Donc, s'il vient de Cyrène, il vient donc de la ville dans le nord de la Libye, qui était, dans le fond, près des pays où ce que Paul et Barnabas étaient nés. Et on voit aussi que la plupart de ces personnes-là qui accompagnaient Paul et Barnabas, c'était soit des Noirs, soit des Arabes. Car on sait qu'à cette époque-là, les Arabes commençaient à prendre un peu plus d'ampleur, malgré qu'on sait que c'est plus tard vraiment que on pourrait dire la religion musulmane est arrivée. Mais à cette époque-là, on sait que c'était des Arabes ou c'était des Noirs. Si on voit Manahan, puisqu'on a parlé des deux autres, on voit que Manahan a été élevé avec Hérode le Tétrarque. Et Hérode le Tétrarque, on sait que par l'histoire que c'est Hérode Antipas, dans le fond, le fils d'Hérode le Grand. Et on sait aussi, grâce à l'histoire, que cet Hérode vient d'une alliance entre peuple juif et samaritaine. Et sa mère, on sait même le nom de sa mère, qui était Maltassée. Et ça m'apporte, dans le fond, à te poser une autre question, Dania, c'est pourquoi cet Hérode était alors plus accepté que les autres Juifs qui étaient proches des Samaritains? Pourquoi? Parce cet Hérode satisfaisait leurs désirs, les désirs, disons, des Juifs, en persécutant l'Église du Christ, en ravageant les maisons et les biens des chrétiens. Et tous les Juifs, et je peux dire parce que les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Et tous les Juifs qui étaient proches des Samaritains, et ils ne les acceptaient pas non plus. On peut prendre le cas de Jésus. Selon Romains 4, verset 9, ça dit la femme samaritaine avait dit à Jésus, comment toi qui es juif me donnes-tu à boire? Et puis il y a aussi dans Jean 8, verset 48, Jésus était en train de parler avec les Juifs. Dans Jean 8, verset 48, les Juifs leur répondit, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es samaritain et que tu as un démon ?» Alors, le fait que Jésus était proche des Samaritains aussi, il le considérait comme un Samaritain. J'ai une question à vous poser. Mm-hmm. Est-ce que les Juifs considéraient les Samaritains comme des païens aussi? Si on regarde à ce qu'on a étudié la semaine passée, dans le fond, l'origine de la Judée et dans le fond, l'origine du peuple juif ou judéen, comme on peut l'appeler, on voit que les Samaritains étaient aussi des Juifs, mais qui s'étaient mariés par alliance avec des païens. Donc, pour répondre à ta question, oui, les Juifs considéraient les Samaritains comme des païens puisqu'ils s'étaient mariés dans le passé avec des païens. Dans le fond, ils avaient commis la fornication, on pourrait dire, selon ce que les Juifs croyaient. Ils avaient commis la fornication avec un peuple païen. Et tu as vraiment bien expliqué, dans le fond, vraiment comment les Juifs pensaient des Samaritains. Mais on voit aussi que cet Hérode-là, le fait qu'il soit roi, les Juifs avaient plus de mal, on pourrait dire, de refuser, on pourrait dire, cette personne-là, puisque Hérode avait du pouvoir,
avait de la gloire, avait de l'argent. Dans le fond, tout ce que les Juifs recherchaient, cet Hérode-là l'avait. Dans le fond, on voit que les Juifs refusaient par quelqu'un ou acceptaient quelqu'un par intérêt. Dans le fond, les Juifs acceptaient Hérode parce que leur intérêt pouvait être favorable avec cet Hérode-là. Mais avec Jésus, ils pouvaient rechercher aucun intérêt parce que Jésus était quoi? Jésus était pauvre, était vêtu de rien, il n'y avait rien. Mais pourtant, si les Juifs auraient été conscients de ce que l'Ancien Testament dit, ils auraient dû accepter Jésus comme un roi. Parce que Jésus, c'est lui qui renfermait tout. Pourtant, cet Hérode-là n'avait rien. Fait que, vraiment, on voit que les Juifs avaient vraiment mal compris comment Jésus devait venir. Et dans le fond, si on retourne à la leçon, puisque on a pu clore ce point, et on voit au verset 2, qu'il est dit « Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit. » C'est vraiment cette emphase-là que je veux dire, c'est « Le Saint-Esprit leur dit. » Donc, est-ce que par le fait que le Saint-Esprit leur dit, dans le fond, que le Saint-Esprit parle, ça montre que le Saint-Esprit peut être une personne ou est une personne? Est-ce que ça prouve que les Trinitaires ou toutes les autres personnes disent que le Saint-Esprit est une personne, est vrai par ce texte-là? Je peux dire que le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même. Mm-hmm. Et j'ai fait une recherche, j'ai trouvé dans Pierre 1, verset 11, qui dit, 1 Pierre 1, verset 11, dit voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Alors, Jésus, c'est pas une autre personne distincte, c'est Jésus qui vit en nous. Mm-hmm. Alors, mais sous une autre forme, parce que embarrassé d'un corps humain, Jésus ne pouvait pas se trouver partout en personne. Donc, il leur était avantageux qu'il s'en allât. En plus, j'ai trouvé dans Galates 4, versets 6 et 7, qui dit « Parce que vous êtes enfants de Dieu, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans vos cœurs. Donc, si on a Christ en nous, nous devons vivre selon sa volonté et aussi il peut nous parler comme il avait parlé aux prophètes dans l'église d'Antioche, mm-hmm. de mettre à part pour lui Barnabas et Paul. Mm-hmm. Donc, d'après ton explication, j'ai compris dans le fond que le Saint-Esprit, c'est pas une personne distincte de Christ et dans le fond de Dieu le Père, mais que c'est la personne de Christ. Oui. Oui? OK. Donc, on peut voir que oui, le Saint-Esprit est une personne, mais pas distincte. C'est la personne de Christ. Et on voit que, dans le fond, le Saint-Esprit a la personnalité de Christ, mais il n'est pas une personne à part entière. C'est pas une personne comme moi et Daniel qui est séparée de Jésus et de Dieu, mais le fait qu'il représente Christ, le fait qu'il parle par Christ, puisque c'est Christ, dans le fond, on voit que dans le fond, le Saint-Esprit, c'est Christ lui-même. Et pourquoi on dit ça? Puisque, premièrement, si on enlève le terme « saint », puisqu'on voit que quand on parle du Saint-Esprit, il y a le terme « saint ». Si on enlève le terme « saint », le terme « saint » qui vient du grec « agios », et qui veut dire, dans le fond, le terme « saint » veut dire quelque chose de très saint, de consacré, ou un saint, il reste le terme « esprit ». Dans le fond, si on approfondit le terme « saint », on voit que le saint peut être exprimé pour représenter un chrétien. Comme il est dit dans 2 Corinthiens 1, verset 1, « Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et Timothée, notre frère, à l'Église de Dieu, qui est à Corinthe, et à tous les saints, agios, qui sont dans toute l'Achaïe. » Dans le fond, ici, le terme « saint » représente les chrétiens. Il peut signifier aussi quelque chose de consacré pour Dieu, comme il est dit dans Éphésiens 2, verset 21, « En qui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint. » Dans le fond, le temple est consacré
au Seigneur, puisque le terme ici, c'est agios. Et il y a la dernière façon d'interpréter saint, c'est quelque chose de parfait, dans le fond, qui est utilisé pour l'Esprit de Christ, puisque l'Esprit de Christ est parfait comme Christ est parfait. Et pourtant, Paul, si on utilise le terme Esprit encore, un peu plus loin, il parle comme Christ le fait à travers nous. Comme Christ utilise son Esprit pour nous parler, Paul aussi utilise son Esprit pour parler à un peuple. Et là, on se dit, OK, ben c'est pas quelque chose de logique, parce que un esprit, c'est une personne. Ben, ici, ça prouve que le Saint-Esprit n'est pas une personne à part entière. Puisque dans 1 Corinthiens 5, du verset 1 à 3, il est dit « On entend dire de toutes parts qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une telle impudicité que, même parmi les gentils, elle est inouïe. C'est que quelqu'un d'entre vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas au contraire été dans l'affliction, afin que celui qui a commis cette action fût retranché du milieu de vous. Pour moi, et c'est ici que c'est important, pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit. » Donc, Paul est présent d'esprit avec eux. Il n'est pas en eux, puisque ce n'est pas un esprit divin, mais il est en esprit avec eux, mais il n'est pas présent de corps. Pourtant, son esprit n'est pas une personne. Son esprit n'est pas présent avec eux, puis Paul est ailleurs. Non. Et on montre ici, dans le fond, que Paul explique que par son esprit, il peut montrer qu'est-ce qu'il pense d'un événement ou de quelque chose par son esprit, même étant absent. Donc, si on peut résumer ça facilement, c'est, par exemple, si Dania fait quelque chose de mal, mais que je suis présentement pas là, mais je réussis à être au courant que Dania a fait quelque chose de mal, et je lui écris un texto pour lui dire « Ce que tu as fait, c'est mal, nanana. » Dans le fond, présentement, je suis pas là. Mais si j'aurais été présent, j'aurais fait la même chose que je t'aurais écrit en texto. Dans le fond, mon esprit, l'esprit on pourrait dire pas de punition, mais l'esprit de reproche est là, mais je suis pas là. C'est dans ce sens-là que Paul, dans le fond, l'expliquait. Et un autre terme pour vraiment bien comprendre qu'un esprit peut pas être une personne, c'est dans Luc 24, de 36 à 39, OK? Où il est dit « Comme il tenait ce discours, Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux. Et il leur dit « La paix soit avec vous. » Mais eux, frappés de stupeur et d'épouvante, croyaient voir un esprit. Et c'est ici que Jésus explique très bien. Et il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi s'élève-t-il des pensées contraires dans vos cœurs? » Ici, Christ, il dit qu'il y a des pensées contraires. Contraires à quoi? Contraires à la logique. Et il explique ici « Voyez mes mains et mes pieds, car c'est moi-même. Touchez-moi et regardez-moi. Car un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Donc, si un esprit n'a ni chair ni os, un esprit ne peut pas être une personne physiquement parlant. Mais il peut représenter une personne, puisqu'on voit que l'esprit représente Christ sur terre. Donc, l'esprit, dans le fond, Christ peut venir nous voir par son esprit. Et on voit que Jésus confirme qu'un esprit n'a ni chair ni os. Donc, un esprit ne peut être une personne, mais il peut être une personnalité, car si on a Christ en nous, son esprit, nous pourrons refléter Christ. Et si nous reflétons Christ, cela confirme le fait qu'un esprit peut avoir la personnalité de la personne pour qui il vient. Puisque si on voit que nous avons Christ dans notre vie, nous voulons Christ en nous, nous allons refléter Christ dans notre vie. Et si on reflète Christ dans notre vie, les gens vont pouvoir voir on pourrait dire que nous sommes Christ. Pourtant, nous ne sommes pas le Christ, nous sommes des humains, mais nous reflétons le Christ. Et c'est par là que son esprit peut s'imprégner en nous. Si on continue plus loin, dans le fond, on pourrait reprendre le fait du Saint-Esprit, on pourrait dire « Jésus leur dit ». On pourrait littéralement mettre ce mot-là. Jésus leur dit de mettre à part Barnabas et Saul pour son œuvre. Et il veut les consacrer, si nous comprenons le texte. Et on comprend ici quelque chose qui est important pour notre époque. On comprend qu'un dirigeant d'église, okay, que ce soit un ancien, un diacre, un pasteur, doit faire quoi quand il s'agit de consacrer quelqu'un à l'œuvre de Christ? Alors, en ce qui concerne, c'est ça, ils doivent prier, jeûner et imposer les mains.
Oui, dans le fond, c'est ce qu'on voit, c'est que, à ce que Daniel, tu viens de dire, on voit vraiment que eux, ils avaient jeûné, prié, et ils ont imposé les mains par la suite. Donc, en priant et en jeûnant, ils ont pu recevoir, dans le fond, ils ont pu voir que Dieu approuvait ce geste ou Dieu désapprouvait ce geste. Et donc, en imposant les mains, on voit, dans le fond, la réponse de Dieu, qu'ils ont approuvé, dans le fond, qu'ils ont approuvé ce geste, dans le fond, que Dieu a approuvé ce geste. Et ça nous apporte, dans le fond, à une autre question. Ça nous apporte à voir, est-ce que le geste d'imposition des mains, est-ce que ça fait de la personne consacrée automatiquement un prédicateur? Est-ce que, aussitôt qu'il reçoit l'imposition des mains, qu'il est consacré, il devient un grand prédicateur, il devient quelqu'un, vraiment une personne différente? Ou c'est un travail, dans le fond, de la prédication, ça peut être un travail effectué avant la consécration? Ok, moi, je dirais plutôt c'est une personne non consacrée peut évangéliser, qu'il soit baptisé ou non. Parce que n'oublie pas, quand Pierre a été chez Corneille, et les païens ont reçu le Saint-Esprit avant d'être baptisés. Mm-hmm. Oui, bonne réponse. Et c'est justement, c'est ça, c'est qu'on voit par la Bible, on peut répondre la Bible par la Bible, et on voit que avant même d'être consacré et avant même le baptême, une personne peut parler de Dieu. Le fait qu'il reçoit le Saint-Esprit, ça prouve qu'il a Christ en lui. Le fait qu'il prêche la vérité sur Christ, ça prouve qu'il a Christ en lui. Et donc, une personne avant le baptême peut autant prêcher qu'aussi une personne qui ne reçoit pas l'imposition des mains peut autant prêcher. Et la preuve, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? On fait une étude approfondie sur la leçon et on pourrait dire que c'est une forme de prédication que l'on fait, et pourtant nous ne sommes pas des personnes qui ont reçu l'imposition des mains. Et on voit que ce travail-là peut être effectué. Et ça nous apporte dans le fond, à une autre question. Parce que là, ça nous apporte à comprendre c'est quoi la nécessité de l'imposition des mains. Donc, la consécration, à quoi ça sert au juste? Et le baptême aussi, à quoi ça sert vraiment? La consécration, c'est comme s'il veut dire mettre à part pour une mission divine. Mm-hmm. La consécration de Paul et de Barnabas était une reconnaissance publique de leur mission divine. Mission qui consistait à porter aux gentils la bonne nouvelle de l'Évangile. Paul et Barnabas avaient déjà reçu de Dieu lui-même leur mission. La cérémonie de l'imposition des mains ne leur conférait donc pas une bénédiction nouvelle ou une capacité particulière. C'était une forme reconnue pour indiquer que quelqu'un était destiné à un ministère défini et la confirmation de l'autorité de celui qui allait occuper ce ministère. Le sceau de l'Église était ainsi placé sur l'œuvre du Seigneur. Donc, si Paul et Barnabas n'étaient pas consacrés, ils seraient exposés à la suspicion, aux préjugés, à la jalousie de leur autorité, à la jalousie. Leur autorité comme ministre de l'Évangile serait mise en doute par de nombreux chrétiens zélés venus du judaïsme. Mais Dieu avait prévu les difficultés auxquelles allaient heurter les apôtres. C'est pour cette raison, Dieu les a mis à part et ils ont été consacrés pour une mission divine. Concernant le baptême, nous savons bien que le baptême, c'est le début de la vie chrétienne. Jésus, qui était sans péché, reçoit le baptême. Pourquoi? C'est parce qu'il s'est identifié avec les pécheurs, faisant les démarches que nous avons à faire et accomplissant l'œuvre que nous devons accomplir. Sa vie de souffrance et d'endurance à partir de son baptême doit aussi nous servir d'exemple. Selon Marc 16, verset 16, dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Oui, c'est deux bonnes réponses, des réponses très complètes. Et dans le fond, on peut vraiment bien comprendre la consécration et le baptême. Et dans le fond, si je résume dans le fond
ce que tu viens de dire. Je vais le résumer vraiment pour qu'on puisse le comprendre encore mieux. Dans le fond, je vais l'appliquer comme si on allait à l'école. Je vais l'appliquer, je vais faire un parallèle avec l'école, et dans le fond, l'école de Christ. Et on voit que la consécration, okay, c'est une forme de diplôme, okay, pour démontrer qu'il peut maintenant avoir un poste dans l'œuvre de Christ. Il peut, à partir de la consécration, effectuer les fonctions dans l'Église, à savoir de baptiser, diriger le repas du Seigneur, marier, etc. Et le baptême, quant à lui, est le début de la formation pour faire partie de l'Église de Christ. Et quand nous nous faisons baptiser, nous acceptons donc les termes qui viennent avec la formation. Puisqu'avant de commencer la formation, on s'informe sur quelle est la formation, combien ça coûte, c'est quoi au juste. Et on voit que la formation nécessite de comprendre les principes de foi biblique. Et la formation, avant de commencer la formation, ça ne nécessite pas de connaître, on pourrait dire de vivre et de tout savoir déjà sur la formation, mais c'est de bien juste comprendre qu'est-ce que c'est les principes de la foi, qu'est-ce que la formation va apporter. Et dans le fond, le baptême, c'est ça. Ça nécessite un apprentissage avant de payer pour bien comprendre ce qu'engendre le baptême. Et on sait que cet apprentissage n'est pas de l'accepter au complet. C'est pas le fait de tout connaître avant la formation, parce que la formation n'aurait aucun but, mais c'est de bien comprendre dans quoi on s'embarque si nous voulons marcher dans l'Église de Dieu, le Père, et de son Fils unique, Jésus-Christ. Dans le fond, le baptême, c'est ça. Le prix à payer, dans le fond, c'est vraiment le fait de vivre comme Christ. Pour accepter, dans le fond, la formation, pour dire oui, je veux recevoir la formation, dans le fond, il faut dire oui, j'accepte Christ dans ma vie, j'accepte de suivre le Christ et de faire de ma vie le Christ, dans le fond. C'est vraiment de fixer les yeux sur Christ. Et le baptême, c'est une forme de cela. Quand on se fait baptiser, on peut commencer la formation dans l'Église de Christ. Et quand on reçoit la consécration, on peut, dans le fond, recevoir, on pourrait dire, c'est pas la fin de la formation, mais on peut recevoir un diplôme pour dire que nous pouvons participer, dans le fond, aux fonctions dans l'Église de Christ. Et par la suite de la consécration de Saul et Barnabas, on voit qu'il y a un petit changement. Saul change de nom. Et ce nom, okay, c'est pas par obligation, c'est vraiment par choix et aussi pour représenter sa mission qu'il change de nom. Et ce qui est dit dans Acte 13, verset 9, sur le nom de Paul et non de Saul, et à partir de maintenant c'est Paul, démontre que son œuvre était centrée sur les gentils. On voit que Saul, okay, c'était son nom avant sa consécration, mais après sa consécration, il devient Paul. Et ça nous apporte, dans le fond, à une réflexion ici. C'est d'où vient le nom de Saul et d'où vient le nom de Paul. Ok, l'explication de Saul en Paul est qu'il a toujours eu les deux noms. Quand il était avec les païens, on l'appelait Saul. Quand il était avec les chrétiens, on l'appelait Paul. Prenons par exemple les jeunes Hébreux à Babylone. Et tu sais aussi bien que moi, arrivé à Babylone, et les noms de ces jeunes ont été changés. Daniel était appelé Belshazzar, Ananias, celui de Shadrach, Michaël, celui de Meshach, et Azariah, celui d'Abednego. Alors, pour les Babyloniens, c'est sûr qu'ils n'osaient pas appeler les jeunes Hébreux par leur nom de naissance. Cependant, Daniel reste pour les Hébreux qui lui fréquentaient, et pour les Hébreux qui lui fréquentaient, ainsi Daniel conservait ses restes de même, comme si le nom de Daniel reste Daniel pour les Hébreux. Puis c'est sûr que Daniel, pour les Babyloniens, ils allaient l'appeler Belshazzar. Alors c'est comme ça, ils vont conserver ces deux noms-là. Oui, c'est un très bon parallèle que j'avais pas vu. Donc, tu as pas apporté un bon point. Et j'avais fait une forme de parallèle comme ça, mais sans vraiment voir le parallèle avec Daniel. Et on voit que Saul, okay, c'est un nom qui est juif, un nom qui vient de la Judée, tandis que Saul travaillait avec les païens. Donc, le fait que Saul, avant sa consécration, s'appelait Saul, c'est qu'il travaillait pour les gentils, oui, mais qu'il gardait son nom de juif. Mais qu'après sa consécration, il a décidé de s'appeler Paul.
OK? Puisque Paul, c'est un nom romain. C'est un nom, on pourrait dire non-juif. C'est un nom en dehors des Juifs. Donc, c'était vraiment centré sur les païens, sur les gentils. Et comme on voit plus loin, on voit que Sergius Paulus, en français, c'est Serge Paul. Donc, on voit que Paul avait pris le nom d'un proconsul romain. Donc, on voit vraiment que c'était un nom qui était relié avec, on pourrait dire, le romanisme, et dans le fond, relié avec les gentils. Et un peu plus loin, on a pu voir que Paul et Barnabas partis à Séleucie. Okay? Et Séleucie, c'était le port de la capitale d'Antioche. Et Antioche, on a pu l'étudier auparavant. Et on a pu étudier aussi Chypre, qui était l'île où que Barnabas est né. Et ces deux places-là, on les a déjà étudiées. Si vous voulez en apprendre davantage, vous pouvez aller fouiller, ou vous pouvez aller aussi voir nos anciennes études pour comprendre quelles étaient ces villes. Et on sait aussi que le port d'Antioche, qui était celui-ci, c'était un port qui causait beaucoup de problèmes. Okay? Ce port n'existe plus aujourd'hui, justement, à cause que s'il manquait moyennement d'entretien, l'eau embarquait directement sur le port et le port était noyé. Donc, il fallait vraiment qu'il y ait un entretien courant chaque jour pour que ce port puisse avoir lieu. Et on sait que quelqu'un les attendait, dans le fond, sur l'île de Chypre, puisque eux allaient à Chypre. Et cette personne qui les attendait, c'était Jean, ou Marc, ou Jean-Marc, selon les différentes versions de Bible. Et cette personne-là était à Salamine. Et Salamine, c'est dans le fond, c'est le port de l'île de Chypre. Donc, on voit que Paul et Barnabas sont partis de Séleucie pour aller jusqu'à Salamine, dans le fond, aller à Chypre. Et on remarque, dans le fond, que ce Jean-Marc, c'est le même que dans Acte 12. Donc, on voit que ces trois personnes-là ensemble, on voit que Barnabas, Paul et Jean ont traversé l'île de Chypre. Ils sont traversés l'île de Chypre puisqu'ils ont été invités par le proconsul de Rome, qui était à Paphos, une ville qui n'avait justement jamais été visitée par les chrétiens à l'époque. Et en allant là-bas, c'est là qu'on voit que l'histoire, on pourrait dire, commence à être intéressante. On voit qu'il y a un juif magicien qui s'appelait Bar-Jésus. Et grâce à la note 3 de la leçon, numéro 9, on a pu savoir que Bar-Jésus s'appelait Élimaz, et on a pu savoir aussi que Élimaz, c'était son nom juif arabe, dans le fond. C'était le nom pour magicien en arabe. Et si on va plus loin, il faut comprendre, dans le fond, qui était Sergius Paulus, puisqu'on parle de Sergius Paulus, mais on ne sait pas qui il était. C'est, dans le fond, qui était Sergius Paulus et que veut dire un proconsul pour Rome? Bon, Sergius Paulus, je dirais plutôt c'est le proconsul. Puis le proconsul veut dire consul. C'est aussi. OK. C'est ça. OK, on a pu en apprendre davantage. Et vraiment, on voit que le fait que tu aies expliqué consul séparément, on voit que tu as pu identifier qu'il y avait deux mots, qu'il y avait pro et qu'il y avait consul. Et tu as pu, dans le fond, déjà juste exprimer le fait que pro et consul veut dire deux choses différentes. Et qu'ensemble, ça représente quelque chose d'autre. Et on voit que pro, OK, littéralement, ça veut dire à la place de. Et dans le fond, si on le lit littéralement, c'est à la place du consul. C'est ça que ça veut dire en français. Si on le dirait, c'est à la place du consul, puisque pro veut dire à la place de. Et donc, pour nous, aujourd'hui, un proconsul, ça serait un gouverneur. On pourrait dire un gouverneur d'un État, un gouverneur d'une ville. Et on voit que c'était le gouverneur, dans le fond, de Chypre, de l'île. Donc, c'était quelqu'un vraiment qui était important à cette époque-là, un gouverneur de l'île de Chypre. C'était quelqu'un qui était haut placé dans l'Empire romain et qui était aussi gouverneur sous Claude, dans le fond, qu'on a pu voir aussi quelques leçons auparavant. Et dans certaines versions, on retrouve le terme que c'était un homme intelligent. Okay? Mais le vrai terme, dans la version King James, c'est le terme prudent. Et donc, si on comprend bien, intelligent, prudent, c'est vraiment différent. Okay? Et dans le fond, on pourrait dire que ça revient presque au même. Puisque quelqu'un prudent, c'est quelqu'un qui peut être intelligent, puisqu'il est prudent dans ce qu'il fait. Donc, il est quelqu'un d'intelligent qui a une certaine sagesse. OK? Puis, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici, c'est il était prudent de quoi? Est-ce qu'on peut avoir une réponse sur cela?
Moi, j'ai dit plutôt qu'il était prudent face à ces trois missionnaires parce qu'il ne les connaissait pas. Mhm. Et pour le magicien, il était déjà avec le magicien, alors il n'était pas prudent envers le magicien, c'était plus face à ces trois missionnaires-là. Mhm. OK. OK. Moi, j'ai marqué vraiment l'inverse de ce que tu as dit. Moi, j'ai dit qu'il était prudent face à son magicien, mais selon ce que ton explication, je vois que l'approche que tu as eue, c'est mieux. Enfin, on peut mieux comprendre que vraiment, oui, il voulait connaître le Christ, mais il était prudent face à eux, puisque on pourrait dire qu'il était accompagné souvent de magiciens, de faux prophètes, de personnes dans le fond qui travaillaient pour Satan. Et en voyant trois missionnaires qui parlaient de Christ, il voulait en apprendre davantage, mais il restait prudent. Et on voit, d'après ton explication, on pourrait dire qui était mieux éclairée que la mienne, on peut voir que vraiment on peut connaître davantage sur la personne de Sergius Paulus. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est vraiment comment Élimase réagit. On voit vraiment comment il réagit et on peut rester étonné du pourquoi, du comment il réagit comme ça. Et ça nous apporte, dans le fond, à aller plus loin. Et on voit qu'il s'opposait, OK? Oui, il s'opposait à Sergius, on pourrait dire à ce que Sergius Paulus, OK, ne comprenne pas la Bible, mais il le détournait du Christ. Donc, il ne faisait pas seulement s'opposer, il n'était pas en train de dire « je m'oppose à ce que tu acceptes cette doctrine-là », mais non, il voulait détourner le proconsul de la foi, il voulait détourner le proconsul du Christ. Ça nous apporte à dire pourquoi Élimase s'opposait à ce que le proconsul accepte Christ, accepte la foi. Pourquoi il s'opposait? Parce qu'il voulait détourner la foi du proconsul, tout simplement. Il ne voulait pas qu'il connaisse le vrai Dieu. Mm-hmm. C'est tout. OK. Et ça m'apporte à te poser aussi une autre question qui est facile à répondre. C'est est-ce que ça ne pourrait pas s'agir de l'orgueil du magicien? Le fait que c'est des personnes on pourrait dire, qui se confrontent. Le fait qu'Élimase soit un magicien, qu'il travaille pour Satan, et que le fait que eux, ces trois personnes-là, ces trois jeunes missionnaires, viennent avec le Christ, dans le fond, qui sont le combat, on pourrait dire, de la Bible, dans le fond, le Satan contre Jésus. Le fait qu'il savait que ces gens-là travaillaient pour Christ, son orgueil a fait en sorte que non, je veux pas perdre mon poste, je veux pas... Et c'est pour ça qu'il voulait s'opposer. Oui. Oui? Oui, je pense que oui. OK. Oui, c'est ça que je voulais savoir, puisque moi aussi, j'avais arrivé au même point, et je voulais savoir si on pouvait savoir ensemble si on était, on pourrait dire, sur le même état d'âme. Et on voit que s'il perdait son poste, le fait qu'il accepte Christ, il aurait perdu son poste, mais il aurait perdu aussi sa fortune. Élimase aurait pas pu siéger au temple du roi. Et ça nous apporte aussi à savoir que non seulement Élimase aurait perdu tout ça, mais on voit aussi que Paul n'a pas sa langue dans sa poche. Okay? Puisqu'il reste fixé sur Élimase, puisqu'il voit comment Élimase réagit, il reste fixé et il est rempli du Saint-Esprit à ce moment-là. Et il faut comprendre vraiment la terminologie des mots ici. On voit que fixer les regards, okay, c'est une expression. C'est pas des termes séparés, c'est vraiment fixer le regard, c'est une expression qui veut dire athenizo. Okay? Et cela revient à dire que soit il y a un problème ou il est surpris. Donc, il reste fixé sur une personne parce que la personne vient de dire quelque chose qui s'oppose vraiment carrément à ce que Paul enseigne ou à ce que la logique démontre, ou vraiment c'est parce qu'il reste dans un état de stupeur. Comme on pourrait dire, Étienne reste fixé, quand il est écrit d'Étienne, Étienne reste fixé au ciel, voyant le Père et Jésus à sa droite. Donc, il restait surpris, il restait rempli de stupeur face à ce qu'il vient de voir. Et c'est le même thème qui est appliqué, mais de façon vraiment contraire. Et on voit par la suite que Paul, rempli du Saint-Esprit, il appelle l'homme rempli de méchanceté, l'homme rempli de ruse et de fraude. Il l'appelle aussi, non seulement ça, mais le fils du diable, l'ennemi de la justice. Et ça nous apporte à une autre question. Pourquoi Paul dit tout cela? Il dit toutes ces choses-là au point même de l'appeler le fils de Satan. Pourquoi il l'appelle le fils de Satan et qui fait toutes ces choses, qui dit toutes ces choses-là à Élimase? OK, pourquoi? Parce qu'il voit en Élimase, il voit que c'était un faux prophète. Mm-hmm. Et en plus, qu'est-ce que je peux dire de tout ça? Parce que
Ce n'est pas sans combat que Satan accepte l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Les forces du mal livrent comme une guerre sans merci à tous ceux qui peuvent contribuer à la diffusion de l'Évangile. Et les puissances des ténèbres sont particulièrement actives quand la vérité est proclamée à des hommes sincères et intègres. Alors, Élimaz n'était pas un homme cultivé. Pourtant, il était particulièrement apte à accomplir l'œuvre de Satan. Oui, c'est une très, très bonne réponse, très complète. Et vraiment, on comprend vraiment pourquoi Paul l'a appelé comme ça. Et même, on pourrait dire que Paul a bien réagi puisqu'il était rempli de Saint-Esprit, donc il était rempli de Christ en lui. Et on voit que le fait qu'Élimaz a voulu s'opposer, ça fait de lui un homme rempli de ruse et de fraude. Déjà, le fait qu'il s'oppose à Christ, c'est un homme rempli de ruse et de fraude, mais il fait quelque chose de plus, qui rend en colère, on pourrait dire, encore plus Paul. Et c'est le fait qu'il veut détourner le proconsul de la foi, dans le fond, qu'il veut retourner le proconsul de Christ. Et la seule personne qui veut détourner les gens de la foi, c'est Satan, l'ennemi de notre âme. Et aussi, le fait qu'il soit un magicien, on peut comprendre que la magie vient de Satan. Donc, oui, il est le fils de Satan, puisqu'il utilise le pouvoir de Satan pour amener des âmes à Satan, dans le fond. Et en plus de cela, il éloigne de la véritable justice qui existe sur terre, Christ. La seule véritable justice sur terre, c'est Christ. Donc, Paul n'y a pas été un peu trop fort, n'y a pas été méchamment, mais il a été vraiment avec justice. Il a répondu avec justice. Et Paul met tout de suite une condamnation sur ce dernier. N'oublions pas que Paul était rempli de Saint-Esprit, ok? Et il lui dit qu'il sera aveugle pendant un temps. Le fait qu'il ait écrit un temps, c'est pas un terme prophétique pour dire un an ou dire un certain nombre de temps, mais un temps, ça veut dire pendant on ne sait combien de temps il va être aveugle. Ça veut dire que pas toute sa vie il sera aveugle, mais pendant un certain temps, il sera aveugle. Et on voit que suite à cela, le proconsul crut. Donc, tout de suite avec cette condamnation, il crut au Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit aussi que les magiciens mourront dans les temps de feu. Donc, il y a une double condamnation déjà sur Élimaz. Le fait qu'il soit magicien, il va mourir dans les temps de feu. Et deuxièmement, Paul le rend aveugle. Et quand, selon la logique des choses, il va retrouver la vue? Est-ce qu'on peut avoir un soutien qui montre qu'il va avoir la vue et il va perdre la vue pendant un certain temps, mais qu'il peut la retrouver s'il le veut? Quand il va accepter le message de Christ et qu'il sera repenti, alors je pense qu'il va trouver la vie. Oui, c'est une très bonne réponse. Et je vais apporter un soutien à ce que tu as dit dans Conquérant Pacifique à la page 149. Et ça dit « Le magicien avait fermé les yeux à l'évidence de la vérité évangélique. Justement irrité, le Seigneur le priva de la lumière du jour. » Mais ça dit ici « Cette cécité momentanée devait le pousser au repentir. » Donc, tout le temps qu'il ne se repentira pas de ce qu'il a fait et qu'il n'acceptera pas le Christ, il restera aveugle. Donc, pendant un temps, c'est vraiment l'expression qui était appliquée pour cela. Et maintenant, si on applique tout ce qu'on a vu pour notre époque, est-ce qu'on nous aurons à faire face à des condamnations telles que Paul le fit? Est-ce qu'on aura à faire des condamnations comme le Paul le fait à des gens qui refuseront ou qui s'opposeront à la vérité biblique? Je dis que oui, parce que de même que Dieu donne à ses enfants le pouvoir de guérir, il peut donner aussi le pouvoir de condamner. D'après 2 Rois 2, versets 23 à 24, puis nous avons vu qu'il y a là, c'était Élisée, je pense. Élisée. Okay. Quand il monta à Bethel, puis comme il cheminait à la montée, puis des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient « Monte chauve, monte chauve ». Il se retourna pour les regarder et les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt
et déchirèrent 42 de ses enfants. Alors, oui, quand vous prenez aussi, il y a aussi Géhazi qui était le serviteur d'Élisée. Alors, le serviteur d'Élisée fut lépreux jusqu'à la fin de ses jours. Il était maudit par le serviteur de l'Éternel. Alors, je pense que oui. Je dis que oui. Il nous donne le pouvoir de guérir, le pouvoir de condamner aussi. J'ai arrivé à la même, on pourrait dire, à la même réflexion que toi. Et c'est ça, j'ai pu atterrir aussi que le fait que Dieu nous permet de faire des miracles par son esprit à la fin des temps. Mais on pourra aussi faire l'inverse, logiquement. Si on fait des miracles, on va pouvoir aussi condamner les gens. Et tu as apporté, dans le fond, des preuves bibliques avec Élisée. Et même avec Élie, quand il était sur la montagne et qu'on pourrait dire que les 400 prophètes n'ont pas réussi à mettre le feu, Élie a dit « tuez-les ». Okay? Malgré que ce ne soit pas par la puissance divine qu'il fut mort, mais c'est par Élie ordonnant qu'on les tue. Donc, nous, on va peut-être pas ordonner à des gens de tuer des gens, mais par la puissance divine, on va pouvoir condamner les gens vraiment qui s'opposent, qui feront le travail de Satan, qui seront des magiciens, qui viendront pour vraiment confondre le travail que nous ferons pour le Christ. Et j'ai une autre question, et c'est, est-ce que nous aurons à faire face à des Élimaz qui ne seront pas instruits, mais qui seront formés par Satan? Est-ce que nous aurons à faire ça, là, à faire face à des gens comme Élimaz? Je dirais oui. Tout autant que Satan existe, nous aurons à faire face à ce genre de situation parce que ces gens travaillent pour lui. Des fois, ils les utilisent même à leur insu. Et je l'appuie à ce que tu viens de dire, Conquérant Pacifique à la page 149, qui dit « Ceux qui prêchent la vérité divine rencontreront sous différentes formes les ruses de l'ennemi, parfois chez des personnes instruites, mais le plus souvent chez des êtres ignorants, comme Élimaz, que Satan a formés pour tromper les hommes. » Et ça m'apporte aussi à une autre question, plus en rapport avec Sergius Paulus. Est-ce que des dirigeants se convertiront pour le Christ à la fin des temps? À la fin des temps, je dirais oui, mais très peu. Le fait que ces dirigeants-là sont des leaders, ils ont beaucoup d'influence, Satan peut se servir d'eux pour amener plus de gens à la perdition. Oui, je suis arrivé aussi encore une fois à la même réflexion que toi. Et c'est cela, on peut comprendre que oui, le fait que Sergius Paulus se convertir et qu'il était un gouverneur, peut-être qu'à la fin des temps, nous verrons aussi des gouverneurs ou des stars, on pourrait dire, qui se convertiront au Seigneur, à la vérité. Mais on sait que ces gens-là ont tendance à être, on pourrait dire, moins faciles à accepter le Christ, puisque ces gens-là sont riches, ont beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir, sont attachés beaucoup plus à leur matériel que les gens pauvres comme nous ou comme plusieurs autres. Et ça nous apporte aussi, dans Conquérant Pacifique, à la page 148, pour comprendre davantage, le diable s'acharne toujours à garder dans ses rangs les hommes influents qui pourraient rendre de grands services à la cause de Dieu s'ils se convertissaient. Donc, si des gouverneurs se convertiraient, ils pourraient faire un très bon travail. Le fait qu'ils aient de l'influence, qu'ils aient, on pourrait dire, beaucoup de leadership, beaucoup plus de gens viendraient à Dieu. Donc oui, Satan va faire plus d'efforts sur ces gens-là que sur les pauvres d'esprit qui, dans le fond, accepteront le Christ à cause qu'ils n'ont aucune attache matérielle. Mais nous aurons aussi à faire un travail pour tous ces gens-là. Pas seulement à la classe ouvrière ou à la classe moyenne, mais aussi à la classe aisée qui seront plus riches, qui voudront connaître la vérité. Et cette leçon était plus simple. Et il était difficile de pouvoir l'appliquer plus à notre époque. On a pu voir quelques questions, quelques liens à travers cette leçon pour notre époque. Mais cette leçon-là était beaucoup plus historique pour bien comprendre qui étaient ces personnes-là et bien comprendre Sergius Paulus, les lieux et tout. Mais on a pu quand même en apprendre davantage sur la leçon. Et avant de terminer, j'aimerais savoir, est-ce que, Daniel, tu voulais faire une réflexion ou ajouter quelque chose à la leçon? Ce que j'aimerais ajouter, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des âmes à gagner pour Christ, Satan est toujours là pour semer le doute. Alors que Dieu nous donne le courage de Paul et d'Élisée
pour réprimander ces gens qui travaillent pour contrecarrer l'œuvre de Dieu. Oui, amen, amen. C'est une très bonne chose qu'il faut comprendre. Et vraiment, le livre des Actes, c'est vraiment ce qui nous apporte à comprendre, qui nous apporte à la réflexion. Et c'est pour ça que c'est vraiment le livre par excellence pour, on pourrait dire, toutes les époques où que le message de Dieu, le message de Christ doit être proclamé. Et donc, avant de terminer, j'aimerais faire une courte prière justement pour close cela et pour demander à Dieu qu'il nous permet de davantage pouvoir faire ce travail-là. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier pour ce moment de partage sur la leçon, que tu puisses nous permettre, Seigneur, de pouvoir faire le travail d'évangélisation que tu nous demandes de faire à chacun de nous, que tu puisses nous permettre, nous donner l'intelligence, nous donner la sagesse, nous donner, Seigneur, ton esprit pour que nous puissions faire ce travail-là avec diligence, Seigneur, et que nous puissions faire ce travail-là non seulement à ceux que nous voulons aller prêcher, mais à toute personne, à toute classe, à toute race, à toute vraiment personne qui voudront accepter, qui voudront recevoir ce message, Seigneur. Que tu puisses nous mettre à cœur, Seigneur, de pouvoir proclamer ce message-là et que tu puisses nous guider sur l'étude de ce livre des Actes des Apôtres, qui est un livre précieux, qui est un livre important pour notre temps. J'aimerais te remettre, Daniel, entre tes mains, que tu puisses aussi me remettre entre tes mains et que tu puisses remettre toutes les personnes qui nous écouteront entre tes mains. Je te prie au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.